Comment on les appelle les gens de Chalots? Ben, on ne va pas donner de nom. Moi, je sais pas, je sais rien. Chalots. 60 habitants pour ce petit village du Morvan que rien ne perturbe, quoique depuis l'annonce officielle révélant que la candidature de Chalots était retenue pour organiser le championnat d'Europe de canoë-kayak, les habitants de Chalots n'ont pas cessé de pagayer. Arrivé quelques jours avant le championnat, l'équipe de France a pris ses quartiers aux abords du village. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je sèche le bateau pour pouvoir imprégner des tissus de réparation après par-dessus. Il est fissuré, donc l'eau va s'infiltrer petit à petit dans les tissus et à force il va ramollir. Parce que la coque d'un bateau, elle est faite en quoi en fait? Alors en carbone, ça c'est le carbone, c'est un tissu, une fois qu'il est résiné, il est très solide et par contre un petit peu cassant. Donc on l'associe avec du Kevlar, la matière jaune, qui elle est plus souple et moins cassante. Donc associé, ça fait des bateaux rigides et solides. Par-dessus, on a un espèce de vernis qui lisse la coque. Les jours de veille de course, il est souvent bon de s'occuper l'esprit, alors les finitions de dernière minute sont là pour ça. Et on tape souvent les cailloux au fond. Et les pagaies, comme les bateaux, elles s'abîment et donc il faut les entretenir. La compétition a lieu sur la rivière du Chalot, dont le faible débit est régulé en amont par un barrage. Le barrage a été créé dans les années 1930 et c'est une retenue d'eau qui permet de produire de l'électricité. Et l'EDF nous lâche de l'eau en permanence, 5 mètres cubes secondes, pour toute la durée du championnat. Donc l'eau est régulée, toute la compétition est en principe non faussée. En deçà du barrage, il y a le lac de Chaumesson qui permet aux équipes de s'échauffer les matins de championnat. Le jour J est arrivé pour nos Brico Girls qui revêtent aujourd'hui une panoplie tout autre, celle de compétitrices déterminées. Là, on arrive sur le deuxième partie d'échauffement qui est juste avant la course, donc qui est très important parce que c'est lui qui met l'athlète en condition et surtout en condition psychologique, dans de bonnes dispositions, quoi. Allez, relève ta tête un peu. La pression monte, c'est un peu normal, hein, et c'est la compétition. Sans pression, on ne ferait rien. Donc c'est plutôt une pression positive. Et après, cet échauffement, il permet de réactiver. Comme la descente ce matin, elle a été faite à 8h, et là, elle court à 11h30, un peu plus tard même. Donc l'organisme, il a besoin d'être rééchauffé. Parce que le sprint, c'est assez intense, et on a besoin d'être bien réveillé, et d'être bien prêt musculairement. L'échauffement passé, direction le camp de base. Ici, passage obligé auprès du kiné. Il y a peu d'accidents musculaires en kayak parce qu'on travaille quand même sur un fluide qui est l'eau. Donc il y a peu d'accidents musculaires. Les problèmes qu'on a, c'est plus des problèmes articulaires qui vont, ou périarticulaires, tendinites, qui peuvent aller jusqu'à la luxation d'épaule par exemple. Ça touche beaucoup les épaules et la colonne vertébrale surtout. Moi, ça fait quelques années que je suis avec l'équipe de France et il y a une très bonne ambiance. Il y a des échanges au niveau des informations sur la rivière. Il n'y a personne qui travaille tout seul dans son coin. Je pense que c'est une force de l'équipe de France, ça. En dehors des qualités propres à chaque athlète, de l'encadrement, mais je pense que c'est important. C'est notre petit drapeau. C'est lui qui va nous porter chance. D'accord. Et tous les noms là qui est inscrit, c'est qui tous ces noms? Sur le blanc, c'est l'équipe senior qui courront demain. Et en rouge, c'est tous les juniors, donc les plus jeunes. Sans arrêt maintenant jusqu'à... Là, on essaie de se détendre, on prépare le matériel, tout. On pense plus ou moins à la course. Voilà, qu'on essaie de se mettre dedans petit à petit. Pour moi, c'est carrément l'objectif de l'année. En fait, je suis plus sprinteuse que course classique. Donc, en fait, je me suis préparée que pour cette course-là et ça passe ou ça casse. Dans le camp français, la tension est perceptible, mais on reste serein.
tout au long de l'année, on est venu plusieurs fois repérer la rivière et en fait, après en préparation spécifique, on fait plus des séries vraiment courtes pour pouvoir être le plus près possible du temps de course et pouvoir tenir au maximum un temps de course qui est à peu près dans les 2 minutes, quoi. Le problème, c'est d'avoir une trajectoire un peu idéale, mais par contre, c'est de toujours garder la capacité d'adaptation au cas où il y a une sortie de trajectoire. Donc voilà, c'est un peu cette ambivalence de connaître le parcours par cœur, mais si jamais il y a un souci de trajectoire, de pouvoir le rectifier comme ça. C'est un peu ça la difficulté du sprint. Le timing de la journée est serré. Chaque athlète a son heure de passage, ce qui le rend donc autonome. Les minutes précédant la course lui servent donc à se concentrer et à s'échauffer en amont du départ. Dernière manœuvre d'intimidation face aux autres compétiteurs. Ce championnat d'Europe rassemble 21 nations. Même si la France fait figure de favorite, celle de la République tchèque est à surveiller de très près, tout comme l'Allemagne, l'Italie ou la Slovaquie. Et la première manche va bientôt débuter. Toutes les équipes se supportent les unes les autres et c'est vraiment très sympa. Chaque pays compte son lot de supporters. De 7 à 77 ans, on est venu en masse pour soutenir ses favoris. La compétition démarre et sur le lit de la rivière, c'est toute l'Europe qui est unifiée. Attention, voilà le Tchèque Thomas Novák qui s'élance bientôt. Classé dans le top 10 au niveau mondial, le Tchèque s'avère être un adversaire redoutable. La trajectoire est propre, les virages sont contrôlés. Au temps intermédiaire, il est premier, mais ne lâche rien avant d'avoir passé la ligne. Attention, le chrono inter va nous dire où il en est. Il est au 6e tour intermédiaire avec une seconde à Novak, poussé, et elle au bout. Et c'est fini pour le Slovaque qui en termine avec 1 minute 43 secondes et 79 centièmes, premier de sa manche dans la catégorie kayak homme senior. Avant de passer la ligne de départ, les kayakistes doivent respecter certaines haltes. Il s'agit d'un départ lancé. Il faut que je les accroche. Si je les accroche pas, c'est trop tard pour eux. Donc autant il faut qu'ils s'arrêtent tout seuls, autant moi je dois faire mon travail. Il peut prendre son temps limite pour démarrer ici, vu que la cellule elle est 10 mètres plus bas. C'est-à-dire que le temps effectif de départ sera 10 mètres plus bas. C'est-à-dire que le gars limite il peut se décaler gentiment par la gauche pour bien se mettre dans l'axe du courant. Ce qui est à mon avis la meilleure technique ici pour repartir. Dans la catégorie kayak dame junior, Sixtine Malater s'impose. La jeune kayakiste compte déjà de très bons résultats sur les compétitions internationales. Et même si l'expérience fait souvent défaut aux juniors, Sixtine s'est tiré son épingle du jeu. Et meilleur temps de sa catégorie pour Sixtine devant la Tchèque Anna Zasterova. Le parcours sur la rivière est sécurisé. Chaque passage un peu délicat est surveillé par un binôme prêt à intervenir en cas de dessalage. On attend vraiment qu'il soit à l'eau, quoi. Parce que sinon, là, si on le touche, il est éliminé. Donc en fait, on ne le touche pas, quoi. On attend vraiment qu'il soit à l'eau. Vraiment qu'il ne puisse pas s'en sortir et c'est le principal, quoi. Et si vraiment il est coincé, ben, là on intervient tout de suite. On n'attend pas non plus des heures. Le Français Rémi Péteux a son fan club. Il est en kayak chez les garçons de l'équipe de France Junior, le meilleur espoir. Rémi est puissant au niveau des bras, mais il perd un peu de temps dans la partie en S du parcours, où là ça va être juste pour lui, d'autant que les Belges Maxime Richard et Olivier Kovenberg ont réalisé un très bon temps. Malheureusement, ça ne passe pas pour Rémi, qui va finir 4e de la première manche, un peu déçu, avec un temps de 1 minute 50 secondes et 55 centièmes, près de 3 secondes derrière Richard. Pour aller jusqu'au bout, il faut se battre. C'est aussi dur dans la tête que dans les bras, quoi.
Mais bon, c'est cool, il y a du monde pour encourager. Je vais faire virer sur mon bateau là. On contrôle le poids du bateau et l'équipement de sécurité. En cas de non-conformité, le juge arbitre prend la décision. Soit il estime que la non-conformité n'est pas suffisante, et auquel cas le compétiteur n'est pas disqualifié, soit il estime que c'est trop et il disqualifie le compétiteur. Et c'est au tour de la Française Nathalie Gastineau de s'élancer. Comme elle nous l'a confié, ce championnat d'Europe était son principal objectif de l'année. La sprinteuse, 3e au championnat de sprint 2004, s'est donc entraînée en conséquence. On croise donc les doigts pour Nathalie, dont la détermination est manifeste. Malheureusement, c'est trop juste pour la Française qui termine derrière la Tchèque, Michala Stradová. 55-45 pour Nathalie Gastineau. La première manche se termine alors qu'une session de kayak cross s'organise. Ils sont 4, ils partent de front et ça pulse. On a le droit de pousser l'autre avec le bateau, mais pas avec les mains ni avec la pagaie. On se chevauche même sans vouloir. Ça joue un petit peu de coude au début, mais après très vite il y en a un qui part devant et ça joue comme ça après dans les passes surtout. On a un fort courant qui arrive de droite et les petits bateaux qu'on a comme ça, si on tombe à plat, en fait le courant va monter sur le bateau et va donc nous faire tomber. Et donc il faut mettre une légère gîte à gauche pour pas avoir le courant qui nous renverse. C'est une bonne petite animation après avoir supporté les membres de l'équipe de France. Et pour rester dans l'ambiance de la compétition, un petit challenge est organisé. Après les quarts de finale, les demi-finales, puis la finale. Entre coups de pagaie et esquimotage, le spectacle est assuré. La discipline n'est bien sûr pour le moment pas reconnue par la fédération, mais on se plaît déjà à imaginer un vrai championnat, comme il a lieu désormais dans le ski ou encore dans le snowboard. La ligne d'arrivée approche et c'est un Français qui est en tête. Il s'appelle Golwen Kaufmann. Ouais, je me fais peur aux premières séries parce que comme moi je fais du bateau de descente, c'est pas du tout la même embarcation et j'étais vraiment perdu. J'avais l'impression de plus savoir faire du kayak. Et au fur des séries, ça allait mieux. Il y avait vraiment une bonne ambiance entre les concurrents, même si on avait l'impression que sur l'eau, c'est la compétition, sur le bord. On était tous contents de participer. Golwen Kaufmann, the Frenchie with a German name. De retour dans le QG de l'équipe de France, il est temps de se ressourcer avant de passer à la séance de débriefing. Après chaque manche, chaque athlète revoit sa course avec l'entraîneur, histoire de recaler quelques détails.
Alors Camille, dis-moi tout. Le sprint. Au départ, ça va. Ouais. À Lille, là, tu sais, j'ai pris la base complètement à droite. Par contre, à la piscine, je sais pas, je pense, je suis tombée sur ma gîte gauche, tu sais, après. Ouais. Parce que j'étais bien à droite. Ouais. Mais je suis repartie complètement en incidence gauche. Le S, là. Le S. Ça allait à peu près. Peut-être j'étais un peu trop à droite. Bon, entre l'entrée de l'équerre et l'arrivée. Ça veut dire avec peut-être ton dérapage un peu, tu vois, incontrôlé, quoi. Il y a certains athlètes qui ont besoin peut-être d'une remise en confiance et qui ont besoin des images pour se revoir un petit peu, qui ont du mal à recontextualiser leur action. Donc c'est important de leur dire que ce qu'ils ont produit, même si la vidéo le montre, il faut en plus le redire pour que vraiment ils en soient persuadés. Parce que des fois, ils se mettent des schémas dans la tête et ils pensent que ce qu'ils ont produit, c'est pas bon, alors qu'en fait, c'est bien, quoi. Et c'est reparti pour la deuxième et dernière manche de ce championnat d'Europe de sprint en canoë-kayak. Pour l'instant, les Français sont bien placés, mais il ne faut rien relâcher car rien n'est acquis. Les Tchèques ont réalisé de belles performances, tout comme les Belges qui ont assuré de belles premières manches. Dans la catégorie canoë homme senior, Vladi Panato est une star. Deuxième au classement mondial, l'Italien a l'expérience des vainqueurs. Oh, une moins belle deuxième manche pour l'Italien qui esquimote, mais sa belle première manche vient compenser cela. Il prend la tête du classement devant le Français Stéphane Santamaria. Nada, benissimo perché... J'y croyais vraiment pas parce que j'ai esquimoté et puis après l'esquimotage, je me reprends et en fait j'arrive premier, donc je suis vraiment content. Dans la catégorie Dame Senior, c'est au tour de Nathalie Gastineau d'assurer une belle deuxième manche si elle veut monter sur le podium. Arrivée troisième à l'issue de la première manche, la Française doit tout donner. En tête du classement à l'intermédiaire, Nathalie est déstabilisée sur les derniers mètres et c'est une grosse déception pour la Française à qui le podium échappe. Nathalie Leclerc part juste derrière, arrivée quatrième de la première manche derrière sa compatriote. Nathalie n'a plus rien à perdre. Il faut donc tout donner si elle veut monter sur les marches. Nathalie est actuellement deuxième au classement mondial. Le sprint, ça la connaît, puisqu'elle est aussi première au championnat de France de sprint 2005. Et ça passe pour Nathalie, pour l'instant en tête du classement. J'ai fait une bonne course. J'ai essayé de changer les petits défauts que j'avais à la première manche. Mettre des relances, être un peu plus véloce sur la fin du parcours. Bon, j'ai eu l'impression de mieux réussir à le faire, mais tout le monde est réveillé à la deuxième manche. Mais il reste encore la Tchèque Michala Zdradanova à passer. Et ça passe pour la Tchèque qui est décidément imbattable et qui passe la Française de près de 5 centièmes de seconde. Et c'est parti pour la catégorie kayak junior avec le Belge Richard Maxime. Ça va très vite. Attention au temps intermédiaire. En deuxième position. Et malgré tout, de notre Leclerc. Maxime Richard qui est en deuxième position intermédiaire. Mieux placé. C'est en fait pour Maxime une moins bonne deuxième manche, mais il remporte quand même la première place du podium. Je voulais faire une médaille, mais je me disais que ça n'allait pas être possible. Et puis après la première manche, j'ai commencé à un peu y croire, mais je voulais pas trop m'exciter parce que l'année dernière, j'avais fait troisième dans la première manche et puis j'ai terminé quatrième. Donc je voulais pas trop m'exciter. Mais je suis moins bien descendu à celle-ci, mais apparemment c'est suffisant. Je crois que faut pas plus pour être content. Hein. Non, c'est formidable. Beaucoup d'émotions, surtout qu'il n'était pas favori, quoi. Je m'occupe avec son père et son entraîneur.
et je pense que c'est formidable. Et c'est parti pour le canoë double en senior avec Michael Didier et Frédéric Momo. Ils ont terminé premiers de la première manche devant les Slovaques Jan Sulek et Stefan Grega. On attend donc un autre beau résultat. Le temps à l'autre, 3:48,92. Et ça passe pour les Français qui se retrouvent devant les Slovaques. À l'issue de la première manche, Florian Wohlers, l'Allemand, avait terminé 4e alors que le Français Éric Joly en avait terminé 2e. Ah, il se bat l'Allemand et c'est une belle manche qui va le ramener à la première place. Mais rien n'est encore joué, il reste encore le Français et le Tchèque Thomas Slovak, vainqueur de la première manche. Et c'est au tour d'Éric Joly. L'Italien Carlo Mercati est déjà derrière et le Slovaque a réalisé une moins belle deuxième manche. Il faut donc tout donner pour Éric. Et ce sont les derniers coups de pagaie pour Éric Joly qui le ramène peut-être à la victoire. Aujourd'hui, je crois que je pouvais pas faire mieux. Avec ce que j'avais, je me suis fait plaisir, bah voilà, c'est fait. Et si les autres sont devant, bah ils sont bien plus forts, bravo à eux. Avec un temps global égal à l'Allemand, il partage la première place du podium. Quel sport! Ça a été toi la deuxième? Non. Non mais c'est bien. Ouais, merci pour tout, merci. Génial! Le camp français est euphorique, le contrat est largement rempli. Au total, 8 médailles pour la France chez les seniors, dont 3 d'or, 3 d'argent et 2 de bronze. Voilà la France qui arrive en tête du classement des nations devant la République tchèque et l'Allemagne. Pour le classement junior, la France remporte également 6 médailles, mais est loin, bien loin derrière la République tchèque qui en totalise 12. De belles années sont donc à prévoir du côté de la compétition. La Belgique, la Slovaquie, la Slovénie et l'Italie ne repartiront pas bredouille, tout comme les 15 autres pays qui auront gagné l'immense joie de participer à ce championnat d'Europe de sprint de canoë-kayak qui se déroulait dans la région de Chalots.